Moi, c'est Laura. Je suis aussi connue sous le pseudonyme de Altaïa Cosplay. Moi, j'ai 28 ans aujourd'hui et la première fois que j'ai entendu parler du cosplay et surtout des mangas, je devais avoir 8-9 ans par le biais de mon grand frère, de mes grands cousins plus vieux. J'ai adoré un manga et je l'adore toujours, c'est One Piece. Et il y a un personnage dedans qui m'a particulièrement marqué à l'époque, c'est Luffy. Le personnage principal. C'est un gamin qui veut devenir le roi des pirates, partir à l'aventure, à la mer et puis partir découvrir des nouveaux mondes. Un jour, il mange un fruit du démon et les porteurs de fruits de démon ne peuvent pas prendre la mer sinon ils coulent. Et du coup, moi, je me suis retrouvée un peu dans ce gamin qui se dit du jour au lendemain, je vais devoir abandonner peut-être mes rêves et qui décide malgré tout de partir à l'aventure. Ça m'a beaucoup inspirée à ce moment-là. Il faut savoir que je marche aussi, j'ai le fauteuil mais je fatigue très vite, j'ai très peu d'équilibre. Et faire des conventions, quand j'en ai entendu parler à 8-9 ans, pour moi c'était quelque chose de pas du tout faisable au vu du monde qu'il y a, de la grandeur de l'espace. Et si je devais aller aux conventions, ça voulait dire prendre le fauteuil, quelque chose où à l'époque j'étais pas du tout d'accord avec ça. Je voulais vraiment paraître normale aux yeux de tout le monde. Et je me suis dit, c'est soit tu prends le fauteuil, tu vas en convention, soit tu n'iras pas et tu vas peut-être rater quelque chose de fou. Tout le monde en parle, tout le monde a l'air super content d'y aller. J'en ai parlé longuement avec ma meilleure amie à l'époque qui m'a dit, écoute, je sais que c'est le fauteuil qui te freine, mais si tu veux, on va faire un truc. T'adores One Piece, t'adores Luffy particulièrement, qui a un bateau, le Vogue Mary. Il y a des morceaux de carton qui traînent chez toi, on va les prendre. Tu vas faire l'imitation du bateau, genre tu vas peindre sur le carton et tu vas faire le Vogue Mary. Et j'ai fait ok, pourquoi pas. Et je pense que ce jour-là, ça a été le déclic d'une longue aventure parce que je me suis pas arrêtée. Alors pour ma part, c'est la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Donc c'est une maladie que j'ai héritée de ma maman, qui me l'a transmise à mon frère et à moi. Enfin, l'univers du cosplay, la création, d'une part, ça m'a permis l'acceptation de la maladie. Le fait qu'avant, je refusais d'avoir le fauteuil et du coup, je fatiguais beaucoup plus. Le fait de devoir aller en convention par plaisir, ça m'a forcé à le prendre. Et ça m'a aussi permis de mieux l'accepter, de moi mieux m'écouter, de gérer mes moments de fatigue, de pouvoir profiter plus de ces moments de retrouvailles avec les amis, avec le public aussi notamment. Et ça a été aussi tout un travail de rééducation et de kiné. Il faut savoir que la pathologie, c'est beaucoup de tremblements au niveau des doigts, de fatigue musculaire. Donc faire du cosplay et créer ces costumes, notamment certaines grosses armures que j'ai fait, c'est savoir aussi se dire, voilà, j'ai passé 2 heures à faire de la découpe ou alors 10 minutes à faire de la perruque. Je vais me reposer, je vais prendre le temps de souffler un peu et de reprendre un petit peu petit à petit dans la semaine. Et quand je dis travail de kiné et de rééducation, c'est aussi un travail de précision. À force de répéter des gestes précis alors qu'on tremble, ça va nous permettre de mieux contrôler justement ces tremblements et de s'écouter. Je vais voir un costume qui va vraiment me taper dans l'œil, que ça soit par le design, que ça soit par le caractère du personnage. Et je vais me dire, ça serait chouette de pouvoir prendre l'univers autour de ce personnage et l'intégrer sur le fauteuil. Là aujourd'hui, je suis sur du Maël Expédition 33. Donc, vu que je l'ai sorti récemment, je n'ai pas encore eu le temps de finaliser la décoration du fauteuil. Mais j'en ai déjà fait plusieurs. J'aimerais surtout pouvoir refaire une version de Luffy. À l'époque, c'était du coup 2 morceaux de carton juste posés. Aujourd'hui, un peu mon objectif, ça serait de pouvoir faire une réplique exacte du bateau de Luffy avec des matériaux plus poussés, avec vraiment de la sculpture, de la peinture, vraiment qui collerait à la référence même et pouvoir déambuler en convention avec.